Après un premier guide paru en 2013 sur la stratégie d'entreprise et sur la construction de projets et de perspectives professionnelles, donc un nouveau guide ressources, donc produit par la délégation sud-est de l'IVA, donc à votre destination, à vous, agents de développement, formateurs, donc qui vous retrouvez en situation d'accompagner des personnes, des agriculteurs, des agricultrices, autour de l'évolution de leur circuit de commercialisation. Voilà, donc c'est un guide qui s'appuie sur les travaux d'ingénierie qui ont été conduits par différents organismes de Rhône-Alpes, donc en 2010 et 2011. Et donc je vais vous en dire quelques mots pour vous donner envie voilà, de le consulter, de vous y référer et bien sûr de produire de la formation en conséquence. Donc le guide est construit en fait en deux parties. Une première partie avec des repères d'analyse, qui sont surtout là, des éléments de synthèse issus des travaux de la recherche et notamment de l'IPROCO, où on reprend en fait des éléments qui semblent être des éléments tout à fait déterminants à prendre en compte lorsqu'effectivement on est en situation d'accompagnement de personnes qui veulent faire évoluer leur circuit de commercialisation vers plus de proximité, et lorsqu'on souhaite également, bien sûr, mettre en œuvre de la formation pour ces personnes. Deuxième partie, ce qu'on a appelé des repères méthodologiques, où là, on est beaucoup plus centré vraiment sur le processus même d'ingénierie de formation, avec un premier temps où on reprend le processus dans son ensemble, hein, de façon voilà, schématique, mais également de façon illustrée. On a voulu que ce soit aussi concret que possible. Donc on illustre au fur et à mesure des pages ce processus qui donc reprend voilà, depuis l'analyse des situations professionnelles et des activités des personnes et qui déroule jusqu'aux besoins en compétences et aux objectifs de formation. Voilà. Pour être aussi concret que possible, donc on a appuyé ce processus, sa présentation, sur un cas particulier qui avait été conduit dans ces années 2010-2011 par la Chambre d'agriculture de l'Ardèche sur l'accompagnement des agriculteurs et des agricultrices qui se questionnaient pour approvisionner la restauration collective. Voilà, et puis ensuite, après ce premier temps, deuxième temps, on produit un certain nombre de repères par contexte professionnel. Donc en fait, voilà, chaque organisme qui a produit de l'ingénierie de formation sur cette thématique l'a fait dans un contexte professionnel particulier, avec un groupe particulier, dans un territoire spécifique. Voilà. Et donc ça nous a permis, de façon un peu synthétique, de reprendre ici ce qui a été fait par exemple pour les éleveurs de bovins viande par plusieurs organismes. Deuxième thème, c'est structurer et faire vivre une politique tarifaire, à la fois à titre individuel, mais aussi collectif, puisque c'est souvent un enjeu pour la pérennité de ces collectifs de vente, c'est d'avoir une politique tarifaire bien structurée et partagée. Troisième niveau de repère par contexte professionnel, c'est l'articulation du projet collectif lorsqu'il y en a un, qu'il soit de vente ou de transformation, avec le projet individuel des participants. Puisqu'on sait que là également, il y a un enjeu à ce que les deux soient bien articulés pour ne pas qu'à terme, le projet collectif subisse des désistements. Et enfin, des repères, on reprend sur la question de l'approvisionnement de la restauration collective. Voilà. Ce que je vous précise, c'est qu'également, dans ce document, il y a systématiquement des renvois vers les documents sources, c'est-à-dire vers l'intégralité des travaux d'ingénierie qui ont été produits, et tous ces documents étant disponibles sur le site de Vivea. Voilà. On passe ensuite, troisième temps, sur quelques exemples de dispositifs et de formations. Voilà, toujours sur la même thématique, bien sûr, avec des exemples qu'on a trouvés particulièrement intéressants et qui concrétisent vraiment l'aboutissement du processus d'ingénierie tel qu'il a été conduit. Et puis enfin, pour finir, il y a un certain nombre d'annexes avec des outils, notamment des outils d'autodiagnostic, d'autopositionnement, qui ont été construits par certains organismes et mis en œuvre dans le cadre des formations. Voilà, donc on espère que ce document sera utilisé et sera source d'inspiration pour construire des formations. En tant que conseiller et conseillère Vivea, on est bien sûr à votre disposition pour vous en remettre quelques exemplaires, pour venir vous le présenter. Et voilà, il suffit de faire appel à nous et on viendra vous le présenter avec plaisir et croiser en même temps, c'est important, avec vos propres projets de mise en œuvre de formation pour accompagner des personnes sur cette thématique des circuits de proximité. Voilà, donc espérons-le, à bientôt.